Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Énormément d'informations aujourd'hui et pas des moindres. Grosse bombe, grosse info, grosse vidéo. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, il y a vraiment du très très lourd aujourd'hui, mais on va commencer doucement. Sergio Rico prêté jusqu'au 30 juin prochain à Majorque, c'est officiel. Un petit mot là-dessus. Très bien pour lui, ça va lui permettre d'avoir du temps de jeu. Alors on passe direct aux choses sérieuses. Ismaël Garbi donne sa priorité au Paris Saint-Germain dans la perspective de signer son premier contrat pro, et ce malgré les nombreux prétendants. Dortmund, Leipzig, Nice et l'AS Monaco sont intéressés, en plus de Chelsea et Liverpool. Alors il paraît que déjà Ismaël Garbi et son agent, toi qui parlais des agents hier, demandent déjà une grosse somme avec un temps de jeu considérable. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le prolonger? Il faut le laisser partir? Ton avis? Eh ben, ils oublient qu'ils sont au PSG et on ne peut pas leur promettre un temps de jeu conséquent. Donc, encore une fois, je n'arrive pas à comprendre ces agents et ces jeunes joueurs qui veulent tout de suite. Donc c'est officiel, Léo Messi n'est pas convoqué avec l'Argentine par son sélectionneur Lionel Scaloni pour les matchs de fin janvier et début février, mais comme attendu, Ángel Di María et Leandro Paredes ont bien été appelés, pareil pour Marquinhos qui sera aussi avec le Brésil. Donc dimanche contre Reims, Lionel Messi devrait être présent. Mbappé n'a pas participé à l'entraînement du jour, pour l'instant rien de méchant apparemment. Keylor Navas lui a été testé négatif et sera aussi disponible. Juan Bernat continue son travail adapté avec le staff médical et pourrait être là aussi dimanche. Wijnaldum sera forfait. Neymar doit reprendre la course en début de semaine prochaine, annonce le PSG. Kylian Mbappé lui est en soins pour une douleur à l'adducteur gauche, annonce le PSG. Un point sera fait vendredi pour juger l'évolution. Il est incertain pour le match de Reims. Alors Nono, un petit débrief vite fait de toutes ces informations. Est-ce que Mbappé doit être ménagé contre Reims? Est-ce que Messi doit être titulaire? Qu'est-ce que t'attends du match contre Reims après une semaine de repos? Et aussi les absences des internationaux sud-américains. Bon, alors, l'absence des internationaux américains, c'est toujours embêtant, mais le principal acteur, Messi, va revenir. Je pense très sincèrement qu'il va revenir en puissance. On va retrouver, dans pas longtemps, je pense, on va retrouver du très très bon Messi. Quant à Mbappé, eh ben, je le laisserai un petit peu se reposer. Ne prenons pas de risques avant le Real. C'est ce que je pense moi aussi. Je pense qu'en plus, quand t'as 10 points d'avance, c'est pas réellement obligatoire de le mettre contre Reims, quoi. Oui, nous ne sommes pas en danger. On peut se permettre. Alors le PSG est considéré comme la destination la plus probable pour Paul Pogba. Il est presque certain qu'il quittera Manchester United librement et gratuit. Le club a tenté plusieurs approches pour le prolonger, mais il a été réticent à l'idée de négocier. Donc Paul Pogba au PSG, Nono. Dybala qui sera aussi en fin de contrat dans quelques mois pourrait partir on ne sait pas où. Mbappé lui aussi est libre, on en reparlera plus tard en fin de vidéo. Donc Ousmane Dembélé, alors là ils sont en pleine guerre entre l'agent Ousmane Dembélé, le FC Barcelone, Xavi, qui veut absolument le vendre cet hiver si jamais il ne prolonge pas. Honnêtement pour toi Nono, quand un joueur est en fin de contrat à 6 mois de la fin, il est très peu probable qu'il prolonge, ou ça arrive que dans les derniers moments on trouve une solution? Moi j'ai jamais vu ça, un joueur qui était en fin de contrat à 4-5 mois de la fin de son contrat et qui prolonge, j'ai jamais vu ça moi. Ça serait un cas à part. Normalement, fin de contrat. Leur première idée, c'est de toucher une très grosse prime à la signature. Je vois personne mettre même 40 ou 50 millions pour Dembélé à 6 mois de la fin de son contrat. Donc voilà. Quant à Pogba, le Pogba de l'équipe de France, je signe à 100%. Le Pogba en club, j'ai beaucoup plus de doutes. Et on passe au dossier Layvin Kurzawa. L'agent de Layvin Kurzawa est attendu en Italie en fin de semaine pour différents rendez-vous. La Lazio, l'Inter et le Napoli sont intéressés depuis plusieurs semaines maintenant. En Angleterre, West Ham le suit toujours mais n'en fait pas une priorité. Il a été aussi proposé à Chelsea, à Manchester United, mais c'est City, excusez-moi, mais c'est mal engagé. Thomas Tuchel ne veut pas du joueur du Paris Saint-Germain, donc je pense qu'on va devoir garder Layvin Kurzawa encore quelques temps. Oui, puis comme je te l'ai dit plusieurs fois, Kurzawa, c'est bien beau. Bon, je l'excuse un peu, ils l'ont prolongé, je sais pas combien d'années, ils le mettent à la cave. Ça, je veux pas le défendre, mais je comprends pas. Mais maintenant, dis-moi, quel club aujourd'hui, vu le niveau du joueur, va payer le salaire de Kurzawa? Donc, ça veut dire encore une fois qu'on prendrait en charge le salaire de Kurzawa, une grosse partie, et on est encore les dindons de la farce.
Bah, c'est comme Juan Bernat qui était blessé pendant 1 an et ils lui ont triplé son salaire. Mais voilà, il y a une info qui va peut-être tout changer dans quelques instants, les postos. Mais Nono, je voulais te dire un truc. Moi, j'ai toujours pensé que dans n'importe quel sport, et le football aussi, il n'y a pas de mauvais joueurs. Il n'y a que des mauvais entraîneurs. Si le joueur est mauvais, c'est que l'entraîneur en soi, il n'est pas exceptionnel non plus. Moi, je l'ai toujours pensé, ça. Oui, mais pourquoi l'avoir prolongé? Essaye de répondre à ma question. Pour essayer de déjà pour essayer de le relancer, pour peut-être pouvoir peut-être le vendre. L'erreur qu'ils ont fait, c'est de l'augmenter autant, de lui doubler son salaire. Et voilà. C'est ça l'erreur. Compréhensible. Alors Nono, on en vient maintenant à la première grosse information, parce qu'il y en a au moins 3. La première grosse information, elle vient d'Espagne, de Félix Diaz. Le Paris Saint-Germain va procéder à une profonde restructuration sur le plan sportif. Ce changement politique de mettre de l'ordre dans le vestiaire au sein duquel il y a, au quotidien, des situations compliquées qui finissent par se refléter sur le terrain. Le PSG va changer de stratégie ? Je pense que oui. Je pense que l'arrivée de Zidane est de plus en plus probable. Je pense qu'il va y avoir, un grand coup de balai au niveau de l'organigramme. Je pense, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, que si Zidane vient, Leonardo peut être dans la charrette aussi. Je pense qu'il va y avoir de très très gros changements si Zidane arrive. Alors Nono, tu passes presque au sujet suivant, mais on va d'abord parler du dossier Kylian Mbappé. On va juste parler des dernières informations du jour en ce qui concerne Kylian Mbappé. Donc cette nuit, dans l'émission El Chiguirinto TV, le présentateur Josep Pedrerol a dit « Je vous assure que Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. Sinon, je démissionne. » Et bah pour moi, c'est une bonne nouvelle, Nono. Est-ce que tu veux savoir pourquoi ? Eh ben, je vais te le dire pourquoi. Non, est-ce que tu veux savoir pourquoi c'est une bonne nouvelle que ce présentateur dise ça ? Est-ce que tu veux savoir pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Ben, c'est une bonne nouvelle parce qu'il se trompe tout le temps, ce monsieur. Eh bah t'as tout compris. T'as tout Voilà. compris. Preuve à l'appui. Excellente nouvelle. Preuve à l'appui, il avait dit la même chose pour Sergio Ramos, il a fini au PSG. Il a dit extrêmement la même chose et exactement la même chose pour Lionel Messi. Il a débarqué au PSG et là il dit la même chose pour Mbappé. Comme on dit Nono, jamais 203. Eh oui, c'est pour ça que ça me rend plus confiant. Le mec, il se plante sans arrêt. Voilà. Donc maintenant Nono, on va passer à la bombe du jour. Mais est-ce que réellement c'est une bombe pour toi et moi ? Je ne pense pas. Mais là on passe quand même à un autre niveau. Le vestiaire du Paris Saint-Germain est certain à 100% que Zinedine Zidane sera sur le banc lors de la saison 2022-2023. La proposition du Paris Saint-Germain existe depuis plusieurs semaines et a déjà été proposée à Zinedine Zidane et à son clan. C'est une information Marca et Félix Diaz. Il y a quelques mois, lorsque Manchester United voulait Mauricio Pochettino, l'intérêt du PSG à l'égard de Zidane était déjà annoncé. Mais les deux parties ont jugé préférable de lancer un projet et de repartir à zéro. Et en ce moment, on parle d'une arrivée qui viendra le 30 juin. Donc voilà, c'est pour ça que Zidane n'est pas venu cet hiver et que le PSG a gardé Pochettino. Zidane voulait repartir de zéro avec un nouveau projet. Parce qu'apparemment, en ce qui concerne le mercato, ce sera peut-être le dernier très grand mercato du Paris Saint-Germain avant la Coupe du Monde 2022. Donc là, avec toutes ces informations, Nono, est-ce que Zidane est à 100% maintenant entraîneur du Paris Saint-Germain ? Je le crois et je suis content. Ça conforte ce que je dis depuis plusieurs vidéos. Je ne le voyais pas arriver en plein mercato d'hiver. Il va arriver début de saison avec son staff. Il va avoir les clés pour le recrutement. C'est pour ça que je te dis que Leonardo est en grand danger. Et il va y avoir un grand bouleversement au PSG, à mon avis. Alors Nono, peut-être aussi que Zidane a refusé pour permettre à Doha de préparer la sortie tranquillement de Leonardo, mais je pense quand même qu'il faudra un directeur sportif, mais un directeur sportif qui s'entende avec Zidane. Est-ce que c'est trouvable ? Ben, c'est trouvable. Zidane va travailler avec quelqu'un dont je ne connais pas le nom, mais avec qui il s'entend très bien. Est-ce qu'il peut se mettre... Je ne pense pas que ça soit compatible avec Leonardo Zidane. Est-ce qu'il peut se mettre en mode manager, si jamais Leonardo s'en va, en mode manager à la Arsène Wenger, c'est-à-dire c'est lui qui choisit un petit peu le mercato, Jean-Claude Blanc pourrait prendre du galon en prenant la place peut-être de Leonardo ? Eh ben, je te dis, t'as raison Sacha, ça va être le manager général du club. Et je pense que c'est même pour le mercato, c'est lui qui va avoir la main. Donc, il va y avoir de grands bouleversements au PSG. Donc Marca va plus loin, carrément Nasser Al-Khelaifi et les représentants en interne du Paris Saint-Germain auraient prévenu les cadres
c'est-à-dire Lionel Messi, Neymar et Mbappé, que Zinedine Zidane serait le prochain coach du Paris Saint-Germain. Et pour bien préciser ce que j'ai dit tout à l'heure, si tout le monde n'a pas compris, Zidane a refusé cet hiver pour repartir de zéro. Et ce moment-là viendra le 30 juin. Donc voilà, franchement, c'est quand même une information à prendre en considération. Il n'y a jamais eu de démenti. Et Pochettino, Nono, aussi, aurait tout fait pour partir l'été dernier ainsi que cet hiver. C'est pour ça que ça me fait peur pour le match contre le Real dans moins d'un mois maintenant. Ça, par contre, ça m'inquiète. Un entraîneur qui veut partir depuis plus d'un an, je ne sais pas quelles sont les relations dans le vestiaire. Mais comme je te dis, reprendre une équipe comme le PSG en plein mercato d'hiver, ça me paraissait difficile. Eh ben, très satisfait que si Zidane arrive en début de saison. Et je pense que le côté bling bling, le côté je fais ce que je veux au PSG va changer. Zidane est le seul mec qui peut parler dans les yeux dans les yeux à toutes ces stars. Il a gagné au moins autant qu'eux. Alors Nono, donc les rapports se changent. Alors Nono, je vais te demander d'être très attentive et d'essayer de répondre à ma question. Comme tu sais, Pochettino est encore sous contrat jusqu'en 2023 au Paris Saint-Germain. Donc cet été, à la fin de saison, il lui restera 1 an. Qu'est-ce que va faire le PSG? Ils vont attendre que Manchester United vienne en leur faisant croire que Pochettino va continuer. Comme ça, Manchester United rachète son contrat. Ou est-ce que carrément le PSG va le virer immédiatement et lui donner ses indemnités? Moi, je pense plutôt qu'il va y avoir un arrangement entre le PSG et Manchester United. Je ne sais pas lequel. Je pense que là, je crois que ça partira pas fâché comme avec Tourelle. Je pense qu'ils vont s'arranger d'un commun accord. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La bombe du jour, les joueurs du Paris Saint-Germain, surtout les cadres, ont été prévenus de l'arrivée de Zidane en fin de saison. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été présent. Merci Sacha. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.